Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans celle-ci, tu vas apprendre concrètement quelles sont les bases de l'entraînement pour que tu puisses l'adapter à toi et à tes besoins. Ok ? C'est une vidéo que j'ai hésité longuement à sortir parce qu'il y a littéralement le condensé de 3 études scientifiques dedans. Donc mec, on va faire court, rapide et efficace, mais crois-moi, tu vas réellement te régaler. Ok ? On commence sans plus tarder. Tac. Avec les fondamentaux. Donc, il existe 3 types de fibres musculaires. Les fibres de type 1 sont les fibres les plus endurantes, mais aussi celles qui contiennent le moins de volume et le moins de force. Les fibres de type 2A, ce sont les fibres intermédiaires, elles sont plus fortes et plus volumineuses que les premières, mais sont aussi moins endurantes. Il y a aussi les fibres de type 2B ou 2X, ce sont les fibres les plus volumineuses et les plus fortes, mais aussi les moins endurantes de toutes. Ok ? Donc, comme tu l'auras compris, si l'on veut être puissant et plus musclé, on va devoir développer principalement nos fibres de type 2A et 2B. Mais avant cela, laisse-moi t'expliquer le fonctionnement de l'hypertrophie. Ok ? L'hypertrophie, c'est l'augmentation de la taille d'un muscle par l'augmentation de ses fibres musculaires. Et elle est composée de 3 facteurs: la tension mécanique, le stress métabolique et les dommages musculaires. La tension mécanique, c'est la force générée par le muscle quand il est contracté. Ok ? C'est le facteur le plus important des 3. Le stress métabolique, c'est l'accumulation de métabolites dans le muscle. Ok ? Pour un petit peu plus de détails, voici ce que sont les métabolites. Les métabolites, c'est les molécules produites par réaction chimique dans ton muscle pendant l'effort. Ok ? C'est en partie elles qui déclenchent l'avalanche hormonale après et pendant l'entraînement. Les 3 à retenir sont: le lactate, c'est la dernière source d'énergie que tes muscles utilisent. Ok ? Le corps envoie de la force en dernier recours. Il envoie d'abord le glucose, ensuite le pyruvate, puis le lactate. Ok ? Ensuite, on a les ions hydrogène. Ok ? Eux, ils font baisser le pH dans le muscle, ce qui rend le muscle plus acide. Ok ? C'est lui qui te donne cette sensation de brûlure dans ton muscle. Et ensuite, on a le phosphate inorganique. Ok ? C'est lui qui ralentit certains mécanismes de contraction et qui diminue aussi la capacité des muscles à faire de la force. Ok ? Et enfin, le 3e facteur de l'hypertrophie, c'est les dommages musculaires. Ok ? C'est le fait que tes fibres musculaires soient détruites. Attention, l'hypertrophie est progressive. Si tu ne ressens rien après tes premières séances et que tu sens ne pas t'être donné à fond, c'est tout à fait normal. Ok ? Selon une étude, l'hypertrophie commence à se développer uniquement au bout de la 10e séance d'entraînement correcte. Et elle est réellement présente à partir de la 18e semaine d'entraînement. Ok ? Oui, c'est long et c'est chiant mec, mais c'est le jeu. Ok ? Donc, pour revenir à ce petit schéma là-haut, la tension mécanique est provoquée principalement avec un volume d'entraînement peu élevé. Ok ? Le stress métabolique, lui, est provoqué principalement avec un volume d'entraînement élevé. Donc, pour te donner un ordre d'idée, le volume, ok, c'est la charge fois les répétitions fois la fréquence de travail, ok, sur une semaine totale. Et c'est exprimé en kilos soulevés, d'accord ? Donc, des chercheurs ont alors voulu connaître lequel de ces 2 facteurs était le plus important pour déclencher l'hypertrophie. Et les résultats sont sans appel. Les scientifiques ont alors divisé un groupe de jeunes hommes en 2 et ont mesuré le développement de leur droit fémoral au leg extension. Ok, donc ton droit fémoral, c'est ce petit muscle-là sur le quadriceps, d'accord ? Donc sur 8 semaines d'entraînement, le groupe 1 faisait 12 séries de 8 répétitions avec une charge à 30% de leur 1RM. Donc le 1RM, c'est la rep maximale pour une seule répétition, ok ? Le groupe 2, lui, faisait 3 séries de 8 répétitions à 80% de leur 1RM. Résultat, au bout des 8 semaines d'entraînement, le droit fémoral des membres du groupe 2 était en moyenne 2 fois plus épais que ceux du groupe 1, ok ? C'est colossal. Et ce n'est pas un hasard, c'est comme vu plus tôt aux différents recrutements de nos fibres musculaires. Ensuite, le dernier point que j'aimerais qu'on aborde dans les fondations, c'est le phénomène de surcompensation musculaire. Donc, le but de l'entraînement est de créer des micro-fissures dans nos fibres musculaires. Ces micro-fissures seront ensuite réparées et décuplées durant le sommeil grâce aux protéines, ok ? Le vrai enjeu de notre entraînement va alors être de savoir comment en détruire le maximum, ok ? Le maximum de fibres musculaires. Et pour ça, il n'y a pas de secret, l'échec musculaire doit primer sur tout le reste, d'accord ? Au début, on est tous perdus dans notre méthode d'entraînement. Entre les séries classiques, les dégressives ou encore les supersets, on s'y perd vite, ok ? Disclaimer, si t'es un total débutant à la salle, fais du 4x12 simple. Ça ne sert à rien de regarder ce qu'il y a en dessous de cette diapositive, ok ? Ce n'est pas le plus optimal, mais c'est non négociable pour que tu puisses apprendre tous les mouvements comme il faut, ok ? Donc, la première méthode d'entraînement, c'est les séries classiques, ok ? C'est la norme. C'est littéralement ce que tout le monde fait et c'est ce qui t'apporte des résultats, ok ? Fais du 3 fois 6 à 8 répétitions. L'inconvénient principal, c'est le temps. Tu verras que 3 séries à 80% de ton 1RM,
t'épuises et que tu dois prendre des temps de repos conséquents. Grand minimum 2 minutes. Ok, même moi, ça m'arrive parfois de passer 4 à 5 minutes de repos sur une série classique, ok? Mais l'avantage, c'est qu'il est le plus complet pour que tu développes ta force, mais aussi ton volume musculaire, ok? Donc la deuxième méthode, c'est le superset. Donc le superset, c'est le fait d'enchaîner plusieurs exos d'affilée sans temps de repos. Je te conseille de ne pas aller au-delà de 2 exos enchaînés, après ça commence un peu à faire too much, ok? Tu peux soit le pratiquer avec 2 exos protagonistes qui recrutent le même muscle, ou encore avec 2 exos antagonistes qui travaillent 2 muscles différents, ok? Donc 2 exos protagonistes, ça pourrait être du curl marteau et du curl biceps, ok, parce qu'on va faire que les biceps, et avec 2 exos antagonistes, ça pourrait être une extension triceps, ok, avec du curl biceps, d'accord? Donc l'idéal, c'est clairement de le faire avec 2 exos antagonistes. Ayant testé les deux, les antagonistes sont les meilleurs. Le problème majeur avec les supersets protagonistes, c'est la fatigue musculaire. Le premier exo te crame largement, c'est pas besoin d'un second, c'est littéralement une perte de temps, ok? Ensuite, le troisième système d'entraînement, c'est un système que j'ai testé il n'y a pas longtemps, ok? C'est le combo pyramide montante et superset, ok? Donc tu viens d'abord faire 3 pyramides montantes, donc 3 fois cet enchaînement. 10 reps avec une charge plutôt légère, 10 reps avec une charge moyenne et 10 reps avec une charge lourde. Sans temps de repos entre tes changements de poids, mais avec du repos entre les enchaînements. C'est ça la pyramide montante, ok? Tu vas venir faire 3 pyramides montantes et ensuite tu vas enchaîner avec 3 supersets. Donc tu enchaînes avec un superset de 2 exos protagonistes. Donc c'est cool si tu aimes la sensation de brûlure dans ton muscle, mais ça favorise énormément le volume musculaire. Donc moins optimal car il privilégie le stress métabolique à la tension mécanique, ok, à cause de son volume super important. C'est encore ce qu'on a vu ici avec le superset et même avec les pyramides montantes. En fait, le problème avec ça, c'est que ça va nous faire beaucoup trop de volume musculaire. Et comme on l'a vu plus tôt ici, ça va surtout venir recruter le stress métabolique au lieu de la tension mécanique. Et on a vu que la tension mécanique, c'était le facteur le plus important, mec. Et c'est ici que ça pose problème, d'accord? Et donc ensuite, point numéro 4, les dégressives. Ok, donc les dégressives, ça consiste à faire une série à l'échec total, baisser la charge, puis refaire une série à l'échec total, et ce jusqu'à atteindre un poids prédéfini. C'est idéal si tu veux faire grossir tes muscles. Le seul petit souci, c'est au niveau de la force. Pour te donner une idée, on a fait une étude, ok, et sur 6 semaines, une étude a comparé un groupe de jeunes hommes faisant une série de dégressives et un autre groupe faisant 3 séries classiques. Résultat, ceux ayant fait le dégressif ont vu leur volume musculaire augmenter de 10% en moyenne, et leur force de 16% en moyenne. Ceux ayant fait des séries simples ont vu leur volume musculaire augmenter de 5% en moyenne, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas fou, mais leur force augmentait en moyenne de 25%, mec. C'est colossal. C'est alors idéal si tu sais déjà bien faire le mouvement et que tu veux principalement prendre en muscle en délaissant quelque peu la force, ok? Donc, déjà, mec, en termes de conclusion, genre toutes ces approches se valent. Si tu vas à l'échec sur chacune de tes séries, peu importe que tu fasses une méthode ou une autre, tu progresseras dans tous les cas, ok? L'essentiel est que tu puisses choisir maintenant une méthode, que tu la tiennes au minimum 2 mois, c'est là que tu verras de réels progrès, ok? Ces différentes méthodes sont surtout là pour parer la monotonie à l'entraînement. Si tu t'entraînes toujours avec la même méthode, ça deviendra vite chiant, ok? Tu finis alors par ne plus aimer t'entraîner, tu n'y vas plus, résultat, tu redeviens maigre, ok? Donc là, l'idée, c'est que parmi toutes ces techniques d'entraînement, tu testes de ton côté laquelle te convient le mieux, laquelle tu préfères faire, mec, et donc ensuite, juste que tu la spammes. Ok, je veux que tu la spammes minimum pendant 2 mois, d'accord? Admettons que si t'aimes les pyramides montantes plus les supersets, c'est un truc que je kiffais avant, mec, mais tu le spammes pendant 2 mois, d'accord? Si tu sais que toi, t'aimes faire du volume musculaire, t'aimes faire énormément de reps, mec, ben tu sais que tu vas devoir faire ça. En revanche, si tu sais que t'aimes un peu la force, que t'aimes un peu te la donner, bam, tu vas faire des séries classiques. Mais je veux que tu choisisses un de ces 4 types d'entraînement et que tu le spammes littéralement pendant 2 mois à l'échec musculaire. C'est ça qui t'apportera tous les résultats dont tu as besoin. Ok, donc ensuite, les paramètres d'entraînement. Donc 1, le choix des exercices. Je sais que tu entends tout et son contraire là-dessus, mais tu dois rester simple. Voici ce sur quoi nous, on est tous d'accord. Donc tu dois inclure 2 à 4 exos polyarticulaires sur chaque séance, d'accord? Au total, dans ta séance, tu dois faire 5 à 7 exercices. Donc prends-en 2 à 4 de polyarticulaires et tu combles le reste avec des exercices d'isolation. Ensuite, 2, répartition des séances. Pour optimiser la croissance musculaire d'un muscle, celui-ci doit être entraîné 2 fois par semaine. Tu n'as alors plus qu'à ajuster la répartition de tes séances en fonction de combien de fois tu t'entraînes par semaine.
Donc par exemple, si je m'entraîne 4 fois par semaine, je vais privilégier le format upper-lower parce qu'il me permet d'entraîner chaque muscle 2 fois par semaine, ok? Si je m'entraîne, admettons, 2 fois par semaine, je vais privilégier du full body, d'accord? Parce que ça me permet d'entraîner chaque muscle de mon corps 2 fois dans la semaine, ok? Ensuite, on entame le troisième facteur, le plus important, c'est la surcharge progressive. Donc, comme vu plus tôt, grâce au phénomène de surcompensation musculaire, notre muscle se régénère et devient plus gros après chaque entraînement. Pour garder de l'intensité, donc, on se doit de s'adapter à notre croissance musculaire constamment en augmentant l'intensité de nos séances. Et pour ça, il y a deux façons de faire. Tu peux soit augmenter la charge de travail, soit augmenter le nombre de répétitions. Tu en choisis alors un des deux et tu l'augmentes. Tu peux soit le faire à l'instinct, soit le rationaliser avec de la périodisation concurrente. Ok ? La périodisation concurrente. Selon cette méthode d'entraînement, tu vises un nouveau PR à chaque séance. Ok ? Tu dois alors tenir un tableau de PR dans lequel tu notes dans la première colonne le nombre de reps entre 1 et 20 et dans la ligne du dessus tes différents exercices. Ok ? Tu rentres ensuite dans les cases du tableau la charge correspondante à l'exercice et au nombre de répétitions. D'accord ? L'objectif va être alors de remplir une case à chaque séance, d'accord ? Selon notre ressenti de la journée, on va donc décider de s'attaquer à nos anciens PR, si on est très chaud, ok ? Soit de remplir une nouvelle case ou de battre de vieux PR pour rester dans la simplicité, si on sent qu'aujourd'hui c'est pas trop ça. Le principe de base est simple, à chaque destruction de fibres musculaires, le corps en refait un peu plus. On peut alors soulever un peu plus à chaque séance, ok ? Et la deuxième méthode, c'est juste à l'instinct mec, ok ? C'est celle que j'utilise personnellement, elle est parfaite pour commencer car tu ne seras pas sous la pression ultime de devoir faire un PR à chaque séance, d'accord ? N'hésite pas à poser tes questions en commentaire mec, j'y répondrai avec grand plaisir si tu as la moindre question sur tout ça. Ok, donc si t'es arrivé jusqu'ici de la vidéo mec, c'est tant mieux, ça veut dire que t'as pas le cerveau complètement bousillé par TikTok, Insta ou les réseaux de manière globale. Alors, il y a un lien dans la description de cette vidéo, ok, vu que t'es arrivé jusqu'à la fin, tu mérites de cliquer dessus mec, tu peux cliquer dessus, il va t'expliquer concrètement comment j'aide les hommes qui stagnent à la salle depuis 6 mois à 1 an à littéralement prendre 10 kilos de muscle d'ici les 6 prochains mois, ok. Donc, si ça t'intéresse de savoir un peu comment ça fonctionne et comment on pourrait bosser ensemble, mec, lien dans la description. Maintenant, si tu t'en fous mec, je te dis ciao ciao.